L'église Sainte-Madeleine et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de Rigaud ont été la cible des vandales. Ces derniers ont endommagé des vitres, fait des graffitis sur les murs et laissé un feu allumé sur les lieux. Depuis 2 semaines, on est victime de vandalisme. On s'est fait briser actuellement 5 fenêtres qu'il faut remplacer. Et il ne faut pas oublier que l'église est un patrimoine de Rigaud. Cette année, on fête notre 100e anniversaire. C'est sûr que ça va être très difficile de remettre ça dans son état authentique. On va essayer de faire que ça paraisse le moins possible, mais il faut aller aussi suivant nos moyens. Et il y a des graffitis aussi qui sont faits la fin de semaine. Et là, on est en étude. On règle le problème, on a essayé de régler le problème cette semaine. On va se mettre ainsi. On n'a pas le choix, malgré qu'on n'a pas les fonds. Il va falloir se mettre tout un système de surveillance de caméra pour essayer d'arrêter ça. Le président du conseil d'administration de l'Assemblée de la fabrique de la paroisse Sainte-Madeleine s'explique mal que des gens puissent s'en prendre ainsi à un site patrimonial. C'est quelqu'un qui n'a aucun respect pour... même s'il n'aime pas l'Église, c'est son problème. Et je pense que le côté patrimonial, la valeur historique de ce bâtiment-là, c'est capital pour Rigaud. Nous, on travaille tout ce qu'on peut donner, puis tout ce qu'on peut mettre d'argent pour conserver ce monument-là, qui est unique là, pour Rigaud. Donc, vous êtes arrivé un matin et puis vous avez réalisé tout ça? C'est ça. Ça s'est fait de nuit. Même il y en a une qui était brisée à plein jour, à 2 heures de l'après-midi. On n'a pas moyen de contrôler ça. Là. Quant au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, il a échappé à l'incendie grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Bon, ça s'est passé la semaine passée. Je crois que c'est jeudi. Vers 6 heures, il y a quelqu'un qui, après que l'employé a quitté le terrain, il y a des touristes, pas des touristes, des pèlerins ou des gens qui circulaient sur le terrain et qui ont vu le feu en dessous de l'aire de pique-nique. Alors, immédiatement, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Ils ont éteint, ils ont fait ça très vite, très bien. Ils ont eu très chaud, il faisait très chaud cette journée-là. Bon, il y a eu des dommages, ça aurait pu être très grave, parce que si le bâtiment aurait passé en feu, et même la forêt qui est à côté, la montagne aurait pu y passer, hein. C'était très grave ce qu'il a fait. Mais aussi, il y a eu des vitres de cassées dans la chapelle en haut, une chapelle en bois. Il a cassé des vitres. Puis, il a cassé les bras de la statue du Sacré-Cœur. Tout ça, ça s'est fait en même temps. Les premiers actes de vandalisme datent d'à peu près quand? Bien, il y a 3 ans, il y a eu un commencement de feu. Il y a peut-être 5 ans, 5 ou 6 ans, il y a eu un vol dans la chapelle en haut, là, en bois. Puis, il y a eu aussi, ils ont arraché des tôles du toit. C'est là 7-8 ans. C'est grave parce que ça nous coûte très cher à ce moment-là. Et ça peut vous coûter à peu près combien pour... Bien, on a calculé les dépenses. Là, ça coûtait à peu près 3 000 $. Le sanctuaire reste fermé jusqu'à l'année prochaine, mais en raison de la COVID-19. Pour l'heure, personne ne sait si ce sont les mêmes vandales qui ont opéré aux 2 endroits.